Qian est né dans un petit village où tout le monde se connaissait. Mais pour lui, ce lieu n'était pas chaleureux. Du contenu qui motive, inspire et faire bouger les choses. Clique sur s'abonner. Son père, un homme dur et alcoolique, ne l'aimait pas. Il buvait beaucoup et rentrait souvent en colère. Dès qu'il était bébé, il disait que Qian était une erreur, un poids dans sa vie déjà difficile. Qian, avec ses grands yeux tristes, ne comprenait pas pourquoi il criait tout le temps. Sa mère n'était pas là, partie depuis longtemps, et personne ne parlait d'elle. Qian se sentait seul. À 5 ans, il essayait de ne pas faire de bruit pour ne pas énerver son père, mais rien n'y faisait. Il le grondait pour tout. Un verre renversé, un regard de travers. Parfois, il le frappait, et Qian courait se cacher dans sa chambre, un vieux matelas posé à même le sol. Là, il serrait un bout de couverture usée et murmurait « Un jour, je serai heureux ». Il n'avait pas de jouets, pas d'amis, juste ses rêves. La nuit, il regardait par la fenêtre et parlait aux étoiles comme si elles pouvaient l'entendre. Le village n'était pas mieux. Les voisins voyaient bien que Qian vivait mal, mais ils détournaient les yeux. Personne ne voulait se mêler des affaires de son père. Alors, Qian apprenait à survivre. Il ramassait des miettes de pain, gardait ses vêtements troués bien pliés. À son âge, il savait déjà que la vie était dure, mais une petite voix en lui refusait de céder. Cette voix, c'était son espoir, la promesse qu'un jour tout changerait. Qian avait 7 ans quand il a commencé l'école. Il pensait que ce serait un endroit où il pourrait sourire, apprendre, et peut-être se faire des amis. Avec son cartable rapiécé, il marchait chaque matin, plein d'espoir. Mais dès le premier jour, tout s'est écroulé. Les autres enfants l'ont regardé de haut. Ses vêtements usés et trop grands sentaient la vieille maison humide. Ses chaussures laissaient voir ses orteils, et ses cheveux mal coupés par lui-même faisaient rire. « Tu es le fils du fou !» criait-il dans la cour. Qian essayait de rester fort. Il s'asseyait au fond de la classe, tête baissée, espérant qu'on l'oublierait. Mais les moqueries ne s'arrêtaient jamais. À la récréation, il restait seul près du mur pendant que les autres jouaient. Parfois, un groupe venait le voir juste pour se moquer. « Regarde ses habits, on dirait un mendiant », disait-il en riant. Qian serrait les poings, mais il ne répondait pas. Il avait appris que parler ne servait à rien, ça ne faisait qu'empirer les choses. Les professeurs voyaient bien qu'il était différent. Il était silencieux, travaillait dur, mais ne levait jamais la main. Certains essayaient de lui parler, mais Qian avait peur d'avouer ce qui se passait chez lui. Il craignait que son père l'apprenne et devienne encore plus méchant. Alors, il gardait tout pour lui. Même quand une maîtresse lui demandait pourquoi il avait des bleus sur les bras, Qian disait qu'il était tombé. Il mentait pour se protéger, mais ça l'isolait. Le pire, c'était l'heure du déjeuner. Qian n'avait rien à manger, juste un bout de pain dur parfois. Il regardait les autres déballer leurs sandwichs, et son ventre grognait. Une fois, un garçon a jeté une pomme à moitié mangée en disant « Tiens, c'est pour toi le pauvre ». Tout le monde a ri. Qian a ramassé la pomme, rouge de honte, et l'a mangée en cachette. Ce jour-là, il a pleuré en rentrant, mais il s'est promis de ne plus leur donner ce plaisir. Chaque soir, il rentrait chez lui, où l'attendait son père. Il criait s'il faisait du bruit, alors Qian marchait sur la pointe des pieds. L'école, censée être un refuge, était devenue un autre lieu de souffrance. Mais Qian ne baissait pas les bras. Dans un coin de sa tête, il imaginait un futur où personne ne se moquerait de lui. Il ramassait des bouts de crayon cassés à l'école et écrivait des histoires sur de vieux bouts de papier. Ces histoires parlaient d'un garçon fort, libre, aimé. C'était sa façon de tenir bon. Malgré tout, une petite flamme brillait en lui. Il se disait « Ils rient aujourd'hui, mais un jour, ils me respecteront ». Cette pensée l'aidait à avancer, même quand tout semblait contre lui. L'école n'était pas le refuge qu'il espérait, mais elle lui apprenait une chose précieuse, la patience. Il savait que sa vie ne serait pas toujours comme ça. Il attendait son moment, même s'il ne savait pas encore quand il viendrait. À 12 ans, Qian ne supportait plus de rester chez lui. Son père était de plus en plus violent, et la maison sentait l'alcool et la colère. Alors, il a commencé à passer ses nuits dehors. Il connaissait chaque coin du village où il pouvait se cacher. Il y avait une vieille grange à l'abandon où il se glissait entre les planches cassées. Parfois,
Il dormait sous un grand arbre près de la rivière, enroulé dans une couverture volée. Ces endroits devinrent ses refuges, loin des cris de son père. La nuit, le froid mordait sa peau. Il n'avait qu'un vieux pull troué pour se protéger. Souvent, il n'avait rien mangé de la journée, et son ventre faisait des bruits qui l'empêchaient de dormir. Mais Kian préférait ça au cou. Allongé sur l'herbe ou sur des planches dures, il regardait les étoiles. Elles brillaient, si loin, si belles. Il leur parlait doucement, comme à des amis. « Un jour, je brillerai comme vous », murmurait-il. Ces moments lui donnaient de la force. Le village était silencieux la nuit, mais pas toujours calme. Parfois, des chiens aboyaient, ou des ivrognes passaient en riant fort. Kian se faisait tout petit pour ne pas être vu. Une fois, un homme l'a repéré près de la rivière et a crié « Qu'est-ce que tu fais là, gamin ?» Il a couru, le cœur battant, jusqu'à se cacher dans un buisson. Il avait peur, mais il savait qu'il n'avait nulle part ailleurs où aller. Il emportait toujours un petit carnet, où il écrivait des pensées, ou dessinait avec un bout de crayon. C'étaient des dessins d'une maison chaude, d'une table pleine de nourriture, d'un lit doux. Ces images l'aidaient à tenir. Il écrivait aussi des promesses. « Je serai quelqu'un. Je ne serai pas comme lui. » Ce carnet était son trésor, la seule chose qu'il gardait précieusement. Les nuits dehors lui apprenaient à survivre. Il découvrait comment se protéger du vent, trouver de l'eau potable, repérer les fruits sauvages. Mais elle lui apprenait aussi la solitude. Personne ne venait le chercher. Personne ne s'inquiétait. Même les voisins, qui savaient que son père était dur, ne faisaient rien. Kian comprenait que s'il voulait une vie meilleure, il devrait se battre seul. Pourtant, il ne laissait pas la colère le dévorer. Il pensait à sa mère, qu'il n'avait jamais connue, et se demandait si elle l'aurait aimé. Ses pensées le rendaient triste, mais elles lui donnaient aussi du courage. Il se disait « Si je survis à ça, je pourrais tout surmonter ». Chaque matin, quand le soleil se levait, il se relevait, fatigué mais vivant. Il retournait à l'école ou dans le village, toujours avec cette petite voix dans sa tête. « Continue, Kian, tu es plus fort que tout. » Ces nuits sous les étoiles forgeaient son cœur, le préparant pour les épreuves à venir. Kian avait 14 ans, et cette nuit-là, tout a basculé. C'était un soir d'orage. Le ciel grondait comme si le monde était en colère. Son père était rentré plus ivre que d'habitude, les yeux rouges, la voix pleine de venin. Il a commencé à crier pour rien, comme toujours. Mais ce soir-là, il ne s'est pas arrêté aux mots. Il a attrapé Kian par le bras et l'a frappé, encore et encore. Kian a essayé de se protéger, mais il était trop fort. Quand il l'a jeté dehors sous la pluie battante, Kian a cru qu'il allait mourir. Allongé dans la boue, trempé, le corps douloureux, il a senti quelque chose se briser en lui, mais pas son espoir. À ce moment, il a compris qu'il ne pouvait plus rester. C'était attendre la prochaine fois, et peut-être ne pas survivre. Alors, malgré la douleur, il s'est relevé. Il a rampé jusqu'à la maison pour prendre son carnet, et un vieux sac. Dedans, il a mis son pull, un bout de pain, et une bouteille d'eau à moitié vide. Puis, il est parti. La pluie tombait si fort qu'il voyait à peine devant lui. Chaque pas était lourd, mais il avançait. Il ne savait pas où aller, juste qu'il devait s'éloigner. Le village disparaissait derrière lui, ses lumières devenant floues sous l'orage. Kian marchait seul sur une route sombre. Il avait peur, mais la peur de retourner en arrière était plus grande. Il se parlait à lui-même. « Tu peux le faire. Juste un pas de plus. » Il a marché toute la nuit, puis toute la journée suivante. Ses chaussures trempées lui faisaient mal aux pieds, mais il continuait. Il dormait à peine, s'arrêtant sous un arbre ou dans un fossé quand il était trop fatigué. Il buvait l'eau de pluie, mangeait son pain en petites miettes pour le faire durer. Parfois, il pleurait, pensant à tout ce qu'il laissait derrière. Pas une maison, pas une famille, juste de la douleur. Après des jours de marche, il est arrivé dans une ville qu'il ne connaissait pas, épuisé. Il s'est effondré sur un banc, son sac serré contre lui. Des passants le regardaient, certains avec pitié, d'autres avec méfiance. Kian était sale, maigre, ses vêtements collés par la pluie et la sueur. Mais dans ses yeux, il y avait une lueur nouvelle. Il était libre. Cette nuit d'orage avait tout changé. Elle avait brisé les chaînes invisibles qui le retenaient. Kian savait que la vie devant lui serait dure,
Mais pour la première fois, il avait le choix. Il a regardé le ciel, enfin clair, et a murmuré. C'est le début, pas la fin. Il ignorait ce qui l'attendait, mais il était prêt à se battre. Cette fuite n'était pas une faiblesse. C'était son premier acte de courage, le premier pas vers une vie qu'il construirait lui-même. Qian, à 14 ans, était seul dans une ville inconnue. Il n'avait rien. Pas d'argent, pas de maison, juste son sac et sa volonté. Les premiers jours étaient terrifiants. Il dormait où il pouvait. Sous un pont, dans une ruelle, ou sur un banc quand personne ne le chassait. Le froid de la nuit lui donnait des frissons, et la faim lui tordait le ventre. Il n'avait jamais connu une telle solitude, mais il refusait de retourner en arrière. Pour survivre, Qian faisait tout ce qu'il pouvait. Il balayait les trottoirs devant les boutiques pour quelques pièces. Parfois, il nettoyait les vitres des voitures au feu rouge. Les gens le regardaient à peine. Certains lui donnaient un peu d'argent, d'autres l'ignoraient. Il gardait chaque centime dans une boîte en fer cachée dans son sac. Mais souvent, ça ne suffisait pas pour manger. Alors, quand la faim devenait insupportable, il fouillait les poubelles derrière les restaurants. Il ramassait des bouts de pain, des légumes à moitié pourris, et les mangeait en cachette, honteux. Les rues étaient dures. Il y avait d'autres personnes comme lui, des gens sans abri, certains gentils, d'autres effrayants. Qian apprenait à repérer le danger. Il évitait les groupes bruyants, marchait vite la nuit, et ne parlait à personne. Une fois, un homme l'a suivi, et il a couru jusqu'à perdre haleine pour lui échapper. Après ça, il dormait encore moins, toujours sur ses gardes. Mais même dans cette vie difficile, Qian trouvait des moments d'espoir. Un jour, une vieille dame lui a donné une pomme et un sourire. Ce geste simple l'a fait pleurer. Il a mangé la pomme lentement, en savourant chaque bouchée. Ces petits instants lui rappelaient qu'il y avait du bon dans le monde, même s'il le voyait rarement. Il continuait d'écrire dans son carnet, quand il trouvait un crayon. Il notait ce qu'il voyait. Les marchés animés, les gens qui riaient, les vitrines pleines de choses qu'il ne pouvait pas acheter. Il écrivait aussi ses rêves. Avoir un lit chaud, une maison, un travail. Ces mots le gardaient vivant. Il se répétait, « Ce n'est pas pour toujours. Tu vas t'en sortir. » Qian apprenait vite. Il observait les commerçants, notait comment ils parlaient aux clients, comment ils gardaient leurs propres affaires. Il voyait des jeunes de son âge aller à l'école, et ça lui faisait mal. Mais il se disait, « Moi aussi, j'apprendrai, à ma façon. » Chaque jour était une lutte, mais chaque jour le rendait plus fort. Il découvrait qu'il pouvait survivre, même sans personne pour l'aider. Cette vie dans l'ombre était dure, mais elle forgeait Qian. Il comprenait que s'il voulait changer sa vie, il devrait travailler plus dur que les autres. Cette pensée ne le décourageait pas. Au contraire, elle allumait une flamme en lui. Il n'était plus le petit garçon effrayé du village. Il était Qian, et il allait se battre pour sa place dans le monde. À 16 ans, Qian commençait à voir une lueur au bout du tunnel. Après 2 ans à survivre dans la rue, il a trouvé un travail stable dans un petit restaurant. Ce n'était pas grand-chose. Il lavait la vaisselle, nettoyait les tables, balayait le sol. Mais pour lui, c'était énorme. Chaque jour, il arrivait tôt, les mains rougies par l'eau froide, et travaillait sans se plaindre. Le patron, un homme sévère mais juste, a vite remarqué son sérieux. Un jour, il lui a dit, « Tu es un bon travailleur, toi. » Ces mots, si simples, ont fait briller ses yeux. Ce travail lui donnait un peu d'argent, assez pour quitter les rues. Il a trouvé une place dans un foyer pour jeunes, un endroit simple mais sûr. Pour la première fois, il dormait dans un lit, même si le matelas était dur. Il n'avait plus à craindre la pluie, ou les regards méfiants des passants. Avec son salaire, il achetait des vêtements propres au marché, rien de cher, mais il se sentait digne. Il gardait toujours sa boîte en fer, où il mettait chaque pièce économisée. Qian passait ses soirées à apprendre. Il n'allait plus à l'école, mais il lisait tout ce qu'il trouvait. Vieux journaux, prospectus, étiquettes. Il empruntait des livres à une bibliothèque gratuite quand il osait y aller. Il voulait comprendre le monde, les chiffres, les mots. Son carnet était toujours là, rempli de notes. Il y écrivait ce qu'il voyait au restaurant. Comment le patron parlait aux fournisseurs, comment il gérait l'argent. Il se disait, « Un jour, je ferai comme lui. » Il observait aussi les clients. Il y avait des commerçants, des ouvriers, des gens simples comme lui.
Il écoutait leurs histoires, leurs rêves. Ça lui donnait des idées. Une fois, un client a parlé de vendre des fruits au marché pour gagner plus. Qian a noté l'idée. Il rêvait d'avoir quelque chose à lui, même petit. Il imaginait un stand, une boutique, un endroit où il serait le patron. Ce travail au restaurant lui apprenait autre chose, la confiance. Les collègues, au début méfiants, ont fini par l'apprécier. Un cuisinier lui donnait parfois des restes de soupe. Un serveur lui apprenait des blagues. Qian souriait plus souvent, même s'il restait prudent. Il n'oubliait pas la rue, la faim, la peur, mais il sentait qu'il avançait. Chaque jour était un pas de plus. Son patron lui a donné une petite augmentation après 6 mois. Avec cet argent, il a acheté un carnet neuf, plus grand, et un stylo. Il y écrivait ses plans. Économiser, apprendre, ouvrir un commerce. Il ne savait pas encore comment, mais il y croyait. La nuit, dans sa petite chambre au foyer, il relisait ses notes et murmurait « Je vais y arriver ». Ce travail, ce lit, ce carnet, c'étaient ses premiers pas vers la lumière. Qian n'était plus seulement un survivant. Il devenait un rêveur, prêt à construire son avenir. À 20 ans, Qian était prêt à prendre des risques. Il avait économisé assez pour tenter quelque chose de grand, ouvrir un petit stand de vêtements d'occasion au marché. Il passait ses journées à chercher des habits en bon état, à les laver, à les repasser. Son stand était modeste, juste une table sous un parasol, mais il y mettait tout son cœur. Il souriait aux clients, proposait des prix justes, et les gens commençaient à le connaître. Pour la première fois, il se sentait fier. Mais la vie n'était pas si simple. Le marché était plein de vendeurs, et certains étaient agressifs. Ils baissaient leurs prix pour lui prendre ses clients. Qian travaillait dur, mais il gagnait à peine de quoi vivre. Puis, un homme s'est présenté, disant qu'il voulait investir dans son stand pour en faire une vraie boutique. Il parlait bien, promettait beaucoup. Qian, plein d'espoir, lui a fait confiance. Il lui a donné ses économies pour acheter plus de stock. Mais un matin, l'homme avait disparu avec tout l'argent. Ce jour-là, Qian s'est effondré. Il a pleuré sur son stand vide, sous les regards curieux des autres vendeurs. Il n'avait plus rien, à part quelques vêtements invendus. La honte et la colère le dévoraient. Il se sentait stupide, naïf, mais au fond de lui, sa petite voix refusait de se taire. Ce n'est pas la fin, se répétait-il. Il a rangé son stand, essuyé ses larmes, et décidé de recommencer. Il a repris son vieux travail au restaurant pour remettre de l'argent de côté. Cette fois, il était plus prudent. Il lisait tout avant de signer, posait des questions, observait les gens. Il apprenait à repérer ceux qui mentaient. Chaque soir, il écrivait dans son carnet ce qu'il avait compris. Comment parler aux clients, comment gérer un budget, comment éviter les erreurs. Cette trahison, aussi douloureuse soit-elle, devenait une leçon. 1 an plus tard, il a relancé un stand, plus petit mais mieux organisé. Il achetait moins, vendait mieux, et gardait un œil sur tout. Les clients revenaient, contents de son honnêteté. Bientôt, il a pu louer un local, une petite boutique dans une rue passante. Il l'a décorée avec soin, mettant des fleurs à l'entrée pour attirer les gens. Sa boutique marchait bien, et il a engagé un aide, un jeune garçon timide comme il l'était avant. Qian comprenait maintenant que les échecs faisaient partie du chemin. Chaque chute lui apprenait à se relever plus fort. Il parlait peu de son passé, mais ceux qui le connaissaient voyaient sa détermination. Il n'était plus le gamin naïf du marché. Il devenait un commerçant respecté, avec des rêves encore plus grands. Son carnet était plein de projets. Ouvrir d'autres boutiques, aider d'autres jeunes. Il savait que la route serait longue, mais il n'avait plus peur. Chaque leçon, chaque larme, l'avait rapproché de l'homme qu'il voulait être. À 30 ans, Qian était un autre homme. Le petit garçon maigre et effrayé du village était loin. Il dirigeait maintenant une chaîne de boutiques de vêtements, avec des magasins dans plusieurs villes. Ses affaires prospéraient, et son nom était connu. Les journaux parlaient de lui comme d'un homme d'affaires brillant, une étoile qui semblait sortie de nulle part. Il portait des costumes élégants, parlait avec assurance, et ses employés l'admiraient pour sa rigueur et sa gentillesse. Sa journée commençait tôt. Il vérifiait les comptes, rencontrait des fournisseurs, visitait ses boutiques. Il connaissait chaque détail de son entreprise, du prix d'un bouton au salaire de ses vendeurs.
Mais il n'oubliait jamais d'où il venait. Il traitait tout le monde avec respect, du livreur au client riche. Ses employés disaient qu'il était dur mais juste. Il exigeait le meilleur, mais donnait toujours l'exemple. Kian vivait dans un bel appartement, avec des fenêtres donnant sur la ville. Il avait un lit confortable, une cuisine pleine de nourriture, tout ce dont il rêvait enfant. Mais il ne s'arrêtait pas là. Il travaillait sans relâche, comme s'il craignait que tout disparaisse. La nuit, il relisait son carnet, où il notait encore ses idées. Il voulait agrandir son entreprise, peut-être ouvrir des écoles pour les jeunes pauvres. Il savait ce que c'était de n'avoir rien. En secret, il aidait déjà beaucoup. Il payait des études pour des enfants de son quartier, donnait des vêtements à des foyers. Il ne le criait pas sur les toits. Pour lui, c'était normal. Une fois, une femme est venue le remercier en pleurant. Grâce à Kian, son fils allait à l'école. Kian a souri, un peu gêné, et a dit « Je fais juste ce que j'aurais voulu qu'on fasse pour moi. » Mais sous cette force, il y avait des cicatrices. Kian ne parlait jamais de son passé, même à ses amis proches. Les souvenirs de son père, des moqueries, de la faim, revenaient parfois dans ses rêves. Il se réveillait en sueur, le cœur battant, et devait se répéter « C'est fini, tu as réussi ». Ces moments lui rappelaient pourquoi il se battait. Il ne voulait plus jamais être faible. Dans la ville, tout le monde voulait le connaître. Les hommes d'affaires l'invitaient, les jeunes entrepreneurs copiaient son style. Mais Kian restait prudent. Il savait que beaucoup l'aimaient pour son argent, pas pour lui. Il choisissait ses amis avec soin, préférant les gens simples, ceux qui ne posaient pas trop de questions. Sa vie était pleine, mais parfois, il se sentait seul. Il se demandait si quelqu'un l'aimerait vraiment pour lui, pas pour ce qu'il était devenu. Pourtant, il ne regrettait rien. Chaque pas, chaque larme l'avait mené là. Il regardait la ville depuis son bureau et murmurait « J'ai tenu ma promesse ». Kian n'était plus une victime. Il était un homme fort, prêt à affronter le monde et à le rendre meilleur. Un matin, alors que Kian vérifiait des papiers dans son bureau, un employé est venu lui dire qu'un vieil homme demandait à le voir. Intrigué, il a descendu les escaliers de son entreprise. Dehors, une petite foule s'était formée, chuchotant. Au centre, un homme maigre, vêtu de haillons, tenait à peine debout. Ses cheveux gris étaient sales, son visage creusé par la maladie. Kian s'est approché, et son cœur s'est arrêté. C'était son père. Il était méconnaissable. L'homme fort et cruel de son enfance n'était plus qu'une ombre. Il tremblait, les yeux baissés, comme s'il avait honte. La foule regardait, curieuse, mais qui n'entendait rien. Des souvenirs ont défilé. Les cris, les coups, les nuits dehors. Il a senti une vague de colère monter, puis une douleur profonde, celle d'un petit garçon qui voulait juste être aimé. Mais il y avait aussi autre chose, de la pitié. Son père a levé les yeux à peine. Sa voix faible a murmuré « Kian, pardonne-moi, je n'ai plus rien ». Ces mots ont frappé fort. Il a vu ses mains usées, ses vêtements déchirés, sa faiblesse. Il n'était plus le monstre de son passé, juste un homme brisé par la vie. La foule attendait, certains chuchotaient, d'autres filmaient avec leur téléphone. Kian savait que ce moment pouvait tout changer. Il a respiré profondément. Une partie de lui voulait crier, lui dire tout le mal qu'il lui avait fait, mais une autre partie plus forte refusait de le laisser gagner. Il ne serait pas comme lui, plein de haine. Alors, il s'est avancé lentement. Les gens se sont tus. Il a regardé son père et a dit d'une voix calme « Viens, on va parler ». Il l'a emmené dans un petit café à côté. Là, il lui a payé un repas chaud, le premier qu'il mangeait depuis longtemps. Son père pleurait en silence, incapable de le regarder. Kian écoutait, le cœur lourd. Il parlait de sa vie, de ses regrets, de la misère qu'il avait rattrapée. Kian ne ressentait plus de colère, juste une tristesse immense. Il se demandait comment un père pouvait faire autant de mal à son enfant. Il n'a pas promis de tout pardonner. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Mais il a décidé de l'aider. Il lui a trouvé un endroit où dormir, un médecin pour le soigner. Pas par amour, mais par humanité. Il ne voulait pas qu'il meure seul, même après tout. En le regardant partir, il a murmuré « C'est fini maintenant ». Ce moment a marqué Kian. Il a compris qu'il avait gagné, pas contre son père,
mais contre la douleur. Il était plus grand que la haine qu'il lui avait laissée. En rentrant chez lui, il a écrit dans son carnet « Aujourd'hui, j'ai choisi qui je suis ». Il savait que ce choix le suivrait toujours, comme une preuve de sa force. La nouvelle s'est répandue comme un feu de forêt. Kian, l'homme d'affaires riche et respecté, était le petit garçon rejeté du village. Les gens n'en revenaient pas. Dans les rues, les cafés, les maisons, on ne parlait que de lui. Comment était-ce possible? Cet enfant maigre, moqué, battu, était devenu un homme puissant, celui qui faisait la une des journaux. Le village entier était secoué. Les anciens camarades de Kian, ceux qui riaient de lui à l'école, ont senti la honte les envahir. Ils se souvenaient de leurs mots cruels, de leurs gestes méchants. Certains essayaient de se justifier. On était jeunes, on ne savait pas, mais au fond, ils savaient qu'ils avaient été injustes. L'un d'eux, un homme nommé Paul, est allé voir Kian. Il bafouillait, rouge de gêne. « Je suis désolé pour avant. » Kian l'a regardé, calme, et a répondu « Merci, mais j'ai avancé. » Il n'avait pas besoin de leur pardon. Il s'était pardonné lui-même. D'autres sont venus, un par un. Des hommes qu'il appelait le mendiant, des garçons qui lui volaient son pain. Ils demandaient à être pardonnés, espérant peut-être une place dans sa vie. Certains voulaient travailler pour lui, d'autres juste se faire voir à ses côtés. Kian écoutait, toujours poli, mais il gardait ses distances. Il savait que beaucoup regrettaient plus son succès que leurs actes. Le village changeait. On parlait de lui avec admiration. On racontait son histoire comme une légende. Les gens disaient « Il a pardonné à son père après tout ce qu'il a fait ». Cette idée les frappait. Son père vivait maintenant dans une petite chambre payée par Kian. Il ne parlait à personne, mais on voyait dans ses yeux qu'il portait le poids de ses fautes. Kian ne le voyait pas souvent. Il avait fait ce qu'il devait, mais il protégeait son cœur. Les voisins, ceux qui détournaient les yeux quand il était enfant, ressentaient du remords. Une vieille femme a dit un jour « On aurait dû l'aider ». Mais Kian ne leur en voulait pas. Il comprenait que la vie était dure pour tout le monde à l'époque. Il préférait regarder devant. Il a financé une petite bibliothèque dans le village, un endroit où les enfants pourraient rêver comme il l'avait fait. Kian restait humble. Il n'avait pas besoin des éloges. Chaque matin, il se levait, travaillait, construisait. Son entreprise grandissait, mais lui aussi. Il apprenait à aimer, à faire confiance, à sourire sans crainte. Son carnet était toujours là, mais il parlait moins de rêves et plus de réalité. Des projets, des gens qui l'aidaient, des idées pour demain. Leçon de vie. Parfois, ceux qui devraient nous aimer sont les premiers à nous briser. Le rejet, la maltraitance et l'humiliation laissent des blessures profondes. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Votre soutien compte énormément. Du contenu qui motive, inspire et faire bouger les choses. Clique sur s'abonner.